Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette vidéo numéro 4 où nous allons apprendre à installer CakePHP sous Windows, ok? Alors, je vous avais demandé de télécharger la dernière version en date. Il faudra le faire sur cakephp.org, ok? Ici, il s'agit de la version 2.3.8. Moi, je l'ai fait et la voici ici présente au niveau plutôt de mon bureau. Je vais faire une copie du fichier zip que je vais mettre au niveau de mon webroot, ok? Donc pour cela, j'ai dû installer WAMP qui va me permettre d'avoir à la fois un serveur web, en l'occurrence Apache, d'avoir également un système de gestion de base de données et d'avoir également PHP installé. Donc pour ce faire, vous n'aurez qu'à installer soit WAMP ou XAMPP au niveau de votre machine. Vous vous rendez au niveau du www qui constitue le webroot. Moi, je l'ai mis dans un dossier teacher du net puis CakePHP et vous êtes paré maintenant à suivre la suite de cette vidéo. Donc ici, je vais tout simplement dézipper le fichier. Donc je fais ici extraire ici. Ok. Donc on va patienter le temps que tout cela finisse. Une fois le fichier dézippé, qu'est-ce qu'on va faire? On va supprimer l'archive et je vais renommer ce dossier par le nom de mon application. Donc mon application sera ici PremApp. Je vais l'appeler PremApp comme ici première application. Ok. Donc lorsqu'on ouvre ce dossier, basiquement on peut voir ici plusieurs dossiers et plusieurs fichiers. Qu'est-ce que cela signifie tout ce michi-bichi? Le premier dossier app, c'est le dossier qui va contenir votre application. Donc on peut dire ici app ou app à votre préférence, ok? Donc dans app, nous aurons ici toute la logique de notre application. On peut voir ici le dossier config dans lequel nous allons faire les configurations de base, que ce soit au niveau de la base de données, au niveau des emails, ainsi de suite. Nous aurons ici le dossier contrôleur dans lequel nous allons mettre tous nos contrôleurs. Le dossier plugin dans lequel nous allons mettre des plugins. Le dossier modèle dans lequel nous allons mettre tous nos modèles. Quand je parle de contrôleur modèle, je fais référence à l'architecture MVC que nous avons vu. Et nous avons vu également ici le dossier vue dans lequel nous allons mettre nos différentes vues. Il existe également un dossier webroot qui va nous permettre de pouvoir mettre nos fichiers CSS, mettre également nos fichiers images, nos fichiers JavaScript, ainsi de suite. À la racine également, on a un autre dossier, le dossier libre, dans lequel on peut trouver un autre sous-dossier Cake qui va contenir ici le cœur même de CakePHP. Donc généralement, on ne modifie celui-là simplement s'il y a une nouvelle mise à jour. Donc si vous avez par exemple installé 2.3.8, la version stable à l'heure actuelle de CakePHP, et plus tard la version 2.3.9 sort, vous n'aurez qu'à dézipper la nouvelle archive 2.3.9 et recopier ce qu'il y a dans ce nouveau sous-dossier et remplacer l'ancien sous-dossier qui est présent à ce niveau. Ainsi, vous aurez ici mis à jour votre version de CakePHP. Ok. Nous avons ensuite un autre dossier plugin qui est vide actuellement, dans lequel nous allons mettre l'ensemble de nos plugins puisque CakePHP est extensible. Ok. Nous avons pour terminer un dossier vendors dans lequel nous allons mettre tout ce qui est non CakePHP. Donc, si vous avez des scripts qui sont destinés à fonctionner avec votre application, mais qui ne sont pas du moins des scripts CakePHP, vous allez les mettre ici. Donc, les scripts externes seront également ici. Donc, voilà grosso modo expliquer ici cette architecture présente au niveau de CakePHP. Il n'y a pas trop grande configuration à faire, simplement des IP, renommer le dossier qui a été dézippé par le nom de votre application et vous êtes paré à pouvoir maintenant créer votre application. Alors, bien avant de terminer, je vais vous demander d'activer le module Rewrite au niveau de Apache. Pour ce faire, vous allez cliquer tout juste en bas ici. Vous choisissez le volet Apache, ensuite module Apache, et vous devez normalement trouver Rewrite module. S'il n'est pas coché, il faut simplement cocher pour que ce module soit activé. Cela permettra à CakePHP de pouvoir fonctionner. Ok? Donc, activez ce module et je crois que ce sera bon pour la suite. So, thanks guys for watching. N'oubliez pas de vous abonner ou de laisser des commentaires. J'apprécierai cela vivement. XOXO.